Bonsoir. Je suis Robert Sherratt. Ce programme vous est proposé par Horizon et a été validé par Consensus 2.0, votre réseau social et statistique. À la une, évoquons la victoire inattendue et radicale 6-0 des Screamers de Seattle face aux Toronto Agressors. Lucas a peur. En effet, après la bataille de Détroit, puis la disparition du 3e corps d'armée des UK qui amputa notre nation d'un tiers de ses ressources militaires, suivi des mortels blackouts dans 12 villes des UK, à se demander d'ailleurs pourquoi Seattle n'est pas encore devenue la 13e. Peut-être est-ce lié aux futurs résultats des élections? Voilà que le Québec et les NAO envahissent notre territoire. L'UQA semble plus faible que jamais, d'autant que depuis la révocation des accords de la reconnaissance commerciale, les corporations ont pris leur distance. Que va devenir notre nation? Le futur est incertain. À Seattle, les forces militaires sont mobilisées, mais le conseil Sally Sheed refuse que notre porte-avions le Powell et sa flotte sortent du Puget Sound pour aider la mère patrie. Depuis, le bâtiment reste en mouvement dans l'estuaire tel une épée de Damoclès. Écoutons le vice-amiral John Lienard qui est sur le pied de guerre. Nous militaires sommes les protecteurs de notre nation et nous la défendrons contre ses ennemis, qu'ils soient de l'extérieur comme de l'intérieur. Nous sommes actuellement confinés sur zone, mais indubitablement Seattle fait partie des UK et tout sécessionnaire sera considéré comme une menace, tout élu du peuple qu'il soit. Message pour le moins clair à destination des candidats aux élections au poste de gouverneur de l'État de Seattle. La tranquillité relative de Seattle est enfin restaurée grâce à l'intervention du FBI. Le Bureau fédéral a mis fin à la guerre des gangs qui ravageait notre État et plus particulièrement le district de Tacoma. Plus inquiétant, selon une source proche de l'enquête, le dragon marin serait à l'origine de ce chaos. Attendons de voir ce que dira le bureau du procureur. Tremblement de terre. Hier soir, au cœur de la nuit, le palais de justice de Seattle ainsi que la morgue qui se trouve à proximité se sont écroulés. Les spécialistes parlent d'un séisme localisé. Rappelons que le bâtiment était condamné depuis l'attaque terroriste qui coûta la vie du procureur David Beauty. Depuis, toutes les démarches de justice sont effectuées à la bibliothèque de Seattle. Du jamais vu. 4 candidats ont été validés pour le second tour des élections au poste de gouverneur de Seattle. Nicolas Taut des démocrates, maire de Downtown de Seattle. Pro-UQAS. Catherine Coy, du parti archiconservateur et directrice du FBI. Pro-UQAS. Corinne Potter, technocrate et indépendantiste. Et enfin, à la surprise générale, la liste union validée par l'honorable juge Damon. Composée par Sonia Scholl, socialiste et maire de Redmond. Joséphine Zurgashvili, avocate actuellement dans le coma, et enfin Vanesh Ibn Kanalir, fils du dragon du même nom et tête de la liste union. Un grand débat sera organisé sur notre chaîne en prévision du vote de mardi. C'était Robert Sherratt. Bonsoir.